Bon, bienvenue en forêt communale de Saint-Dié. Donc moi j'étais forestier ici jusqu'en 2015. J'avais un triage, c'est-à-dire c'est un ensemble de forêts dont on a la responsabilité en tant que forestier de terrain. Donc j'avais la Madeleine et une partie de l'Ormont communal et une partie de la forêt domaniale de Champs, du Haut-Champ, qui se trouve vers Saint-Michel. Et après je suis parti dans les Alpes de Provence, changer un peu d'air. Voilà donc la forêt de Saint-Dié, donc elle fait 1274 hectares. Elle était amputée de 300 hectares. Il y a eu 300 hectares de vendus. À qui? Alors, c'était vendu en fait à RFF, Réseau Forêt de France, puisque en fait une commune ne peut pas vendre de la forêt communale, comme ça pour des questions financières. Donc il y a eu un accord qui a été trouvé. Réseau Forêt de France devait trouver l'équivalent en valeur d'une forêt de chêne qui a été coupée pour l'emprise TGV Est. D'accord. C'était juste plus quelle somme. Et il se trouve que les 300 hectares du Cambert, ça correspondait à peu près à la valeur. Donc il y a eu un échange de fait. Donc Réseau Forêt de France a acheté à la ville. Et c'est passé à l'État. Donc forêt domaniale. D'accord. C'est toujours l'ONF qui gère. Hein. Donc ça ne change rien pour la forêt. Sauf que pour la commune, voilà, il y a 300 hectares de moins. Mais tu disais que la commune était obligée de vendre parce qu'il y avait trop de forêt. Parce que la commune est endettée et ah, d'accord. Il fallait trouver de l'argent par tous les moyens. Nous on n'était pas d'accord, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire là-dedans. On a juste fait l'inventaire des 300 hectares, l'estimation en valeur. Il y a le prix du terrain et le bois sur pied. Dans les forêts. Donc la forêt de Saint-Dié, il y a 5 massifs. Donc la Bure, vers le camp celtique, la Madeleine ici, l'Ormont, mais une partie de l'Ormont. Le massif de l'Ormont, il y a côté nord la forêt communale du Mansa, la forêt domaniale d'Ormont-aux-Bâches, et puis la forêt communale de Saint-Dié, qui est vers la Roche des Fées. Voilà. Vers les cascades des Molières peut-être. Alors là c'est domanial. Domanial. Ouais. Il y a le Cambert, et puis quelques parcelles sur la tête de Saint-Roch. Donc il y a un aménagement forestier qui est prévu pour 20 ans, qui est parti de 2012 jusqu'à 2031. D'accord. C'est 20 ans les aménagements. Donc un aménagement forestier, qu'est-ce que c'est? C'est un plan de gestion en fait, où il y a tout qui est consigné dedans, enfin les objectifs de la forêt. Protection, production, accueil du public, tout ça. Donc tout est mis. Donc on fait une analyse avant de la forêt, de ce qu'on a sur pied en volume. Puis après il y a un calcul qui est fait sur la croissance de la forêt par hectare et par an. On connaît à peu près la production de la forêt chaque année. Et après, il y a un programme de coupe qui est fait tous les ans, avec une liste de parcelles à passer en coupe, suivant divers critères sylvicoles. Donc là, il y a à peu près, c'est une estimation, c'est 7000 m3 par an. On doit sortir de la forêt. D'accord. Donc là, moi je trouve que c'est trop. C'est beaucoup trop optimiste. Et les rotations des coupes, c'est tous les 8 ans. Ça c'est pareil, c'est beaucoup trop rapproché. Pas pour moi. Et est-ce qu'on s'est calculé comme ça sur la commune de Saint-Dié si la forêt émet du carbone ou absorbe du carbone? Ah ben oui. Par exemple le Grand Est, ça émet du carbone. Oui, parce qu'on connaît la production d'une forêt à l'hectare et par an. C'est environ 8 m3. Ça dépend de l'exposition. Ici on est sur des versants sud assez pauvres, avec du pin. Le pin ça pousse très lentement. Par rapport à un versant nord où on a de la sépiniérierie ou un fond de vallon beaucoup plus riche. Là ça monte à 10-15 m3. Ici c'est, je sais pas, 2-3. Il y a une différence énorme. C'est essentiellement du chauffage ou... Non, c'est du bois d'œuvre.
du bois d'œuvre. Je sais pas, il y a un arbre comme ça, voilà. Il y a une partie bois d'œuvre et le reste du bois d'énergie ou du bois de chauffage. Si c'est du feuillu, on fait des mâts de bateau. Ça fait bien longtemps. Non, c'est en mélèze, les mâts de bateau. Au-delà de la coupe là, qui est prévue, oui. C'est dommage, c'est comment on extrait le bois de la forêt surtout. Avec des engins qui... Alors oui, alors maintenant, moi dans mon secteur, dans mon triage, j'interdisais les abatteuses. Mais j'avais aussi la commune de La Voivre dans mon triage. L'adjoint à la forêt était d'accord, donc ça, moi ça me convenait bien. Et, sur Saint-Dié pareil, j'avais réussi à interdire les abatteuses, parce que c'est des engins très lourds. Ça tasse, ça fait des ornières, ça tasse le sol. Le sol c'est hyper important pour une forêt quoi. Et en plus au niveau social, ça détruit les emplois de bûcherons. Bien sûr ça va plus vite, hein, mais bon, il faut avoir un impact. Et on est obligé d'adapter la forêt à la batteuse, parce que ça fait des emprises de 4 mètres de large, pour qu'il aille chercher les bois partout dans la forêt. Donc vous imaginez quoi. Les dégâts, Les dégâts, hein. Ça fait d'énormes dégâts. Voilà, puis il y a toujours des fuites de liquide hydraulique, tout ça, enfin c'est... Niveau pour l'eau, c'est pas terrible. Hein. Bon, je dis pas qu'une coupe manuelle, c'est pas toujours bien non plus, hein. Ça dépend des exploitants en fait. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la composition de la forêt, c'est 67% de sapins, 22% de pins sylvestres. Hein, 60% de sapin. Ouais, c'est le hêtre 2%, donc c'est faible. On en a un peu plus ici, du hêtre, hein, mais voilà, c'est... des autres feuillus, alors c'est tout ce qui est chêne, érable, frêne, tout ça, 1%. Épicéa, 5%. Épicéa. Alors un truc qu'il faut savoir, c'est que la forêt elle a beaucoup changé avec le temps. Hein, la forêt autour de Saint-Dié au Moyen-Âge, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Il y avait beaucoup plus de chênes. Tous les versants sud, c'est la chênaie. Le chênaie assez pauvre, hein, puisqu'on a des sols pauvres. Hein. Et ils appelaient ça des rapailles. Donc c'était traité en bois de chauffage, en taillis, c'était pâturé. Donc c'était vraiment des forêts qui étaient ruinées. Bonjour. Bonjour. Bonjour, pardon. Tiens. Salut. Ça va? C'est mon tout. Voilà, biche. Ok. Voilà, on va faire un tour. Bien. On descend. Bonne journée. Une balade. Mais donc en fait, il y a eu... les forêts ont été transformées pour l'industrie au 19e siècle. On a transformé les chênaies en pineraies, forêt de pin. Voilà. Si le pin, voilà, ça pousse plus vite, ça a plus de valeur. Pin sylvestre. Hein. Bon, un petit détail important quand même, ici on a un écotype de pin sylvestre. C'est-à-dire c'est des pins qui ont une forme magnifique. Bon, il n'y en a pas trop ici, mais ils sont très droits comme des sapins. Ils s'élaguent naturellement très bien, ils ont des branches fines. Et ça se trouve dans les Vosges. On a ici, ça s'appelle Saint-Dié-Bruyères. On a un peuplement classé sur la Madeleine, avec des arbres qui sont repérés avec un point, un numéro. Et c'était des porte-graines. D'accord. On prélevait les cônes. Hein, avec la génétique, c'est important en forêt. Hein, pour avoir l'origine Saint-Dié-Bruyères. Et après les cônes, bon ça on l'a pas trop fait parce qu'en fait la récolte des cônes à 30 mètres c'est super compliqué. Donc c'est à l'occasion d'une coupe que moi je l'ai fait sur la Madeleine une fois là. On a récolté les cônes. Les cônes sont envoyés à la sécherie à la Joux dans le Jura. Ils sont traités, empaquetés, certifiés, certificat de provenance, tout ça. Et là on a des plants qui sont de bonne origine. Parce qu'il y a des pins, j'en ai vu dans le sud, c'est des pins, ils font 10 mètres de haut, ils sont tout tordus. Rien à voir avec ici, quoi. C'est des forêts qui ont été plantées. Hein. Hein, c'est pas venu tout seul. On a coupé là, les chênes et on a planté les pins. C'est compliqué parce que c'est une essence de lumière. On a toutes les essences ont un caractère écologique. Le sapin, le hêtre, c'est des essences d'ombre. Ils se régénèrent bien à l'ombre.
On a des sapins là qui sont venus naturellement, alors qu'il y a très peu de lumière. Mais on n'a pas de pin, parce qu'il faut beaucoup de lumière pour le pin. Comme le chêne. Hein. Donc il faut faire des coupes très, très intenses. Et puis après... Pour éclairer le sol, de façon à ce que les graines germent plus facilement. Et la forêt privée, il y en a sur la commune de Saint-Dié, Oui, il y en a, ouais. Parce qu'il y a 1300 hectares de forêt communale. Ouais. Et privée, c'est... Il y en a sur l'Ormont, il y en a surtout dans les fonds. Hein, ils ont c'est un pré de fauche dans les fonds qui ont été abandonnés et replantés en épicéa, souvent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y a tellement de choses à dire. Et ça s'appelle comment un massin qu'on laisse comme ça? Alors, c'est un je me suis arrêté ici parce qu'il y a une petite plaquette verte là. Donc c'est un arbre bio. Pardon. Bon, celui-là il est mort, hein, mais en fait on doit désigner minimum 2 arbres bio à l'hectare en forêt publique. Un arbre bio, c'est un arbre à cavité. Il y a des pics et des fouettes qui viennent, des chaussons. Ou alors un arbre très gros, très vieux, une essence rare. Voilà, bon ça c'est un arbre mort, il y avait des cavités avec des pics dedans. Bon moi j'ai mis une plaquette. J'ai jamais voilà. Oui, ça vous laissez. Hein, oui. Et ça, donc c'est important d'avoir des arbres à cavité en forêt. Hein, voilà, les pics ils font partie de la vie de la forêt. Hein, et on appelle ça un arbre bio. Un arbre bio. Ouais. Et pas un autre nom non. C'est récent de laisser des arbres bio ou c'est... Ouais, c'est à peu près, je sais pas, ça a commencé en 2010 ça. C'est en 2010 que c'est apparu? En fait, c'est surtout à partir de la tempête de 99 que là il y a eu une prise de conscience. D'accord. De la façon de gérer la forêt autrement, parce que... Enfin, je vais rentrer dans les détails techniques, hein, mais en gros la forêt on la cultive, c'est la sylviculture, selon 2 méthodes. Il y a la fuite irrégulière, c'est-à-dire qu'on a une parcelle, à la forêt divisée en parcelles, vous avez vu des numéros. Donc ça c'est des parcelles qui font entre 10 et 20 hectares. Donc il faut équilibrer, il faut un équilibre des classes d'âge, de 0 à 30, de 30 à 60, de 60 à 90 ans, jusqu'à 150, 200 ans. Après les vieux bois quoi. Donc la fuite irrégulière, c'est des parcelles qui sont homogènes. Là c'est à peu près homogène. Hein. Les arbres ils ont le même âge. Je sais pas, 80 ans ici à peu près quoi. Hein. Ouais. Donc on a des parcelles de jeune peuplement. Après l'âge moyen, les vieilles forêts, très vieilles forêts, ça il y en a de moins en moins malheureusement. Puis il y a une autre méthode qui est beaucoup plus efficace sur le long terme, c'est la futée permanente ou la futée jardinée. C'est ce qui s'est pratiqué dans le Jura depuis toujours, et puis en montagne. Hein. Donc en fait on a un peuplement qui est mélangé, en essence et en âge. L'idéal c'est d'avoir tous les âges représentés sur une même parcelle, du semis jusqu'au vieil arbre. Et on fait en martelage, en fait, on choisit des arbres qui sont arrivés à maturité, en diamètre, je sais pas, 60, 70. Et on fait de la récolte comme ça, hein, sans bouleverser trop le peuplement. Puis ça marche, hein, ça marche bien. On imite un peu la nature et les forêts naturelles, elles sont comme ça. Hein, ça se régénère par petites trouées comme ça. Il y a un arbre qui meurt, où il y a un coup de vent avec des chablis. Il y a une ouverture qui se fait. Les semis ils arrivent, ça pousse. Alors c'est des cycles très longs. Hein. Oui. Le cycle naturel d'une forêt naturelle ici c'est 700 ans. Wow. Comme en forêt tropicale, hein, pareil. Hein. C'est énorme. Hein. Hein, pour qu'une forêt se renouvelle complètement sur une surface donnée. Et là on l'a réduit en forêt cultivée à 150 ans. Dans le sapin, le pin, le chêne c'est un peu plus, c'est 200. Voilà, on travaille sur le long terme. Hein. D'accord. Et une forêt l'agriculture. Hein, nous on raisonne sur le siècle. Hein. C'est pas évident.
Et Une le fois. raisonnement aujourd'hui, il intègre aussi le bouleversement climatique, le changement. Bah oui, oui, la forêt elle est impactée par le changement climatique ici. Hein. On travaille sur des nouvelles essences ou pas? Alors, il y a des essais qui sont faits. Il y a un essai qui a été fait sur Saint-Dié, là, de l'autre côté, versant nord. Moi, je suis pas trop d'accord. Là, il y a eu une coupe rase de fête d'1,5 hectare avec un cèdre américain qui a été planté. C'est du calocèdre. Bon, ça, c'est le plan de relance de l'État hein, qui incite à ça. Saint-Dié, c'est engouffré là-dedans. Bon. Moi, je pense que la forêt, elle va s'adapter. Comme faut nous, lui les laisser un humains. peu le temps. Sauf que le réchauffement climatique s'accélère à une Il est vitesse plus grand V. rapide, c'est ça. Mais pour le sapin, par exemple, dans les Alpes du Sud, il y avait un sapin, c'est la même espèce qu'ici, sapin pectiné, mais il était vachement différent, parce que les Alpes du Sud, c'est un climat sec, ici c'est humide, et c'est un sapin un peu différent, un peu comme le Norman. Bon, le pin, c'est une essence xérophile, hein, qui tolère la sécheresse du sol, donc ça va. L'épicéa souffre. Ouais, les épicéas. Hein, on a eu, Je connais. on parlait des épicéas qui ont été introduits dans les hagis. Donc parce qu'en fait l'épicéa il a un enracinement superficiel, traçant comme ça, donc très sensible à la sécheresse. Aussitôt que le sol chauffe, l'arbre il souffre, hein. Alors que le sapin il a un enracinement pivotant. Il a une carotte qui descend très profond dans le sol pour chercher l'eau et il souffre moins. Surtout sur le grès, bon là c'est une roche qui est fracturée, assez poreuse, donc il y a la réserve en eau. Alors que l'épicéa, ses racines courent sur le sol comme ça, à faible profondeur. Et aussitôt qu'il y a un... Comment ? Parce que c'est en fait, avant il y avait un organisme qui s'appelait le Fonds forestier national, qui subventionnait les plantations, le reboisement. Mais la priorité c'était les résineux, et en l'occurrence l'épicéa ici. Hein. Parce que c'est moins sujet à l'abrutissement du chevreuil et du cerf, hein, parce que c'est une essence qui n'est pas appétante pour le gibier, donc c'est facile à planter, à dégager, ça pousse assez vite. Plus vite que le sapin. Un peu plus vite, mais pas beaucoup, hein, pas beaucoup plus. Hein. Et, les scolites, avec le stress hydrique dû aux sécheresses, l'arbre il s'affaiblit, les scolites ils le savent, tac, ils attaquent l'arbre. Et puis après, il y a des foyers comme ça qui se déclarent. Et on ne peut pas lutter hein, contre ça, hein. Même pas la peine. Hein. Il y a beaucoup de scolites dans la forêt. Bah, ça s'est un peu calmé, ça dépend des années en fait. Hein. Ouais. Il y en a plus sur le granit en fait. Du côté de la Bresse, il y en avait. La Bresse et puis dans les Vosges du Sud, vers la Haute-Saône, là, il y a eu des zones entières qui ont été replantées en épicéa. Sur les sols superficiels, alors là tout est mort. Quoi, hein. Alors que 6 mois. Puis il y a moins d'épicéa ici quand même. Hein, une forêt mélangée, elle est plus résistante, de toute façon. Bien sûr. Alors, ici, on a du sapin, du pin, de l'épicéa, du hêtre. Donc ça limite le stress. Et puis les scolites, hein, voilà. On a un épicéa qui est isolé, là. On a du pin, du sapin, du hêtre. J'ai quelques infos à vous donner en plus là. Et ils poussent quand même droit les arbres là. Hein. Bon, bah, C'est oui, quand même impressionnant. oui. Hein, la rectitude. Alors un petit détail, enfin un détail, c'est pas un détail, c'est vachement important. Vous voyez les trous là? Oui. Donc ça c'est des trous d'obus, hein. Des éclats d'obus qui sont en fait. Ici ça c'est battu hein, en 44. Hein. Les trous. Ah, vous connaissez un peu l'histoire de la libération de Saint-Dié. Donc les Américains, enfin pas que, hein, mais leur stratégie c'était bombarder la forêt où il y avait les Allemands pour les déloger à longue distance. Puis c'est les forêts qu'on trinquait quoi. Hein. Donc il y a beaucoup d'éclats dans les arbres. Enfin, il y en a 2. Donc ça c'est un arbre qui c'est invendable, impossible à vendre. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des éclats dedans, ils sont encore dedans. Hein.
Et vous coupez l'arbre, vous le passez sur la scie, le mortel. ruban il est cassé quoi. À Brouvellière, il y a encore une scierie Ouais. où ils travaillent un peu à la main, j'allais dire. Donc toutes pour, les scieries sont équipées avec un anneau magnétique pour détecter les éclats. Et ils découpent la rondelle qui part ailleurs. Et puis ils sortent des billons qui sont purgés de la mitraille. Et on avait un centre de traitement à Bruyères de bois mitraillé, bon, qui n'existe plus, où c'était tous les bois domaniaux qui partaient là-bas. On travaillait pour l'alimenter, nous, et c'était des bois mitraillés qu'on envoyait là-bas, qui étaient purgés et revendus après les seins, quoi. Puis ça, bon, c'était déficitaire, c'était vendu. Ça veut dire que l'arbre il a poussé de là à là depuis 44, c'est ça? Ouais, ben l'arbre il pousse en diamètre. Après, bon là on voit encore la balafre. Ouais. Parce que ça fait combien de temps là? 44, ça fait 80 ans. Bah, il n'a pas beaucoup poussé le pin. Bah non, il a 80 pas ans. poussé. Quasiment rien. Donc le gros problème à Saint-Dié, c'est ça, c'est les secteurs qui sont archi-mitraillés. Et comment faire? Il faut... Parce que nous, quand on décrit des parcelles, en fait, on décrit la mitraille. On estime. Parce qu'on voit encore les balafres. Ah ouais. Et il y a un système de classement des parcelles en croix, on appelle ça des croix, 1, 2, 3 croix, mitraille très intense. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe la forêt à blanc pour la replanter, pour avoir des sujets sains? Là, on peut pas faire ça ici. C'est des parcelles qui sont, voilà, il y a des sentiers, tout ça, on peut pas. Il y a les captages de sources là-bas. Donc on va monter dans l'îlot de sénescence, là-bas. Je vais vous montrer ce que c'est. Un îlot de sénescence. Ouais, îlot de sénescence. C'est une parcelle qui est archi ferraillée. Ça se vendait jamais les bois. C'est très pentu. On a captage de sources. Donc protection obligatoire des périmètres de protection des sources. Donc moi en 2010, j'ai proposé de faire un îlot de sénescence d'environ 10 hectares. Donc un îlot de sénescence, c'est une parcelle où on n'intervient pas du tout. On ne fait pas de travaux, on ne fait pas de coupe. Donc ça permet la libre évolution de la forêt. Donc c'est vachement intéressant au niveau biologique, de voir comment une forêt elle évolue toute seule. Puis ça marche. Bon, il y a beaucoup de chablis, c'est un peu le bazar, c'est sûr quand les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent les forestiers? Il y a du bois qui pourrit partout. Mais non, le bois mort c'est hyper important en forêt. Moi j'ai visité des forêts naturelles en Roumanie, des forêts primaires. C'est à peu près 30% du volume sur pied en bois mort. De toutes les tailles, et là c'est d'une richesse incroyable, quoi. En champignons, en oiseaux, tout ça, quoi. Donc ça a été accepté par la commune. Donc c'est une bonne chose. Donc il y a des îlots ici, et de l'autre côté vers les 3 scieries là. Et là c'est à quelle hauteur? Actuellement il y a 17 hectares d'îlots de sénescence et on peut aller jusqu'à 35. On peut doubler. Ce serait bien. C'était quoi la question? La hauteur, la hauteur arbres, là, comme ça 25 mètres, 30 mètres. Okay. Si on a le temps, je vous montrerai une méthode pour... Oui. Alors pour l'eau, important, l'eau, il y a 23 sources en forêt communale. D'accord. Tout autour, dans tous les massifs. Qui alimentent Saint-Dié, mais pas que. Il y a aussi Tintru et Saint-Michel. Pour la chasse. Donc la chasse est louée à l'amicale des chasseurs de Saint-Dié. Les espèces chassées, c'est chevreuil, sanglier. Il n'y a quasiment pas de cerf ici. Pour l'instant. J'espère que ça va. Parce que le cerf, c'est vraiment un problème en forêt. Et le mode de chasse, c'est la battue. Alors ça, c'est pas terrible. Ouais. Donc il y a un plan de chasse annuel avec le nombre d'animaux à tirer. Plan de chasse pour le chevreuil et le sanglier. Après il y a les autres espèces chassables,
La battue, c'est pas bien parce que on rabat tout le gibier. Ils rabattent tout, voilà. Les rabatteurs et puis les tireurs. Voilà, c'est ça. Bon. Alors que vous préfériez plutôt un Ouais, affût. dans les Alpes, c'était la chasse à l'affût et l'approche. Donc c'est une chasse qui est plus discrète. Et les chiens étaient interdits. Alors qu'ici les chiens sont autorisés, quoi. Faut pas se pointer ici quand il y a les chasseurs, hein. C'est craint, quoi. Sinon au niveau du tourisme, il y a le Club Vosgien s'occupe des sentiers, du balisage. Il y a 370 km de sentiers ici, hein. C'est beaucoup, hein. C'est plus que les routes. D'accord, du chemin. Et en fait, avant c'était les eaux et forêts qui géraient les sentiers. Et il y a eu un accord avec le Vosgien en 1921 pour confier la gestion des sentiers au Club Vosgien. Oui, il y a des sentiers qui sont anciens, hein. Selon moi, il y en a un, il date des années 1900, entre la Roche des Fées et puis la Roche du Chapeau. Je sais pas si vous connaissez. C'est un beau sentier. Vers les Molières là-bas. Mais dans les kilomètres, la surface de sentier balisé, parce que est venu s'ajouter les sentiers VTT aussi. Ceux-là, alors oui. Ouais. Mais il n'empêche qu'il faut en parler de ces sentiers VTT aussi, de ces. Ouais, alors bon. On n'en parle pas. C'est marrant, on n'en parle pas en fait. Hein. Alors il y a eu le Club Vosgien. Bon, moi je sais pas pourquoi ils ont autorisé ça, mais bon, ils ont autorisé. Normalement, c'est les sentiers pédestres. Hein. Oui. C'est pas pour les vélos. Hein. Oui. Donc ils ont autorisé l'utilisation des sentiers pédestres au VTT. Bon, ça crée des problèmes, des conflits Tout à fait. entre les marcheurs et puis les VTTistes. Surtout ceux qui font de la descente, font la caisse. Et puis sur l'Ormont, moi j'avais des problèmes avec ça. Hein. C'était des itinéraires de descente sauvages comme ça, à travers les parcelles. Et carrément des aménagements à la pelle et tout ça pour faire des champs de bosse et tout ça. Bon, moi j'ai dit stop, on arrête ça, j'ai verbalisé et tout. Les mecs ils étaient dans la parcelle en voiture quoi, avec les outils et tout. Qu'est-ce que vous faites? Non. Donc on a mesuré la hauteur de l'arbre avec la croix du bûcheron. On a deux baguettes qui sont identiques, à peu près 30 cm. Donc on en met une horizontale, donc parallèle au sol, l'autre verticale, bien verticale. Hein. Donc on s'ajuste pour faire correspondre le bas de la tige au pied de l'arbre et le haut de la tige à la cime. Et une fois qu'on est bon, on mesure la distance qui nous sépare de l'arbre en mètres. L'idéal c'est d'avoir un décamètre, hein. Et avec des pas à peu près d'1 mètre, voilà, c'est bon. Donc celui-là en l'occurrence il fait 28 mètres. Donc pour cuber un sapin sur pied, pour avoir le volume total en mètres cubes, le volume total c'est l'écorce, le bois, les branches. D'accord? Donc ça fait du volume, hein, les branches. Hein. Ça fait 10%, à peu près du volume total. Les écorces, c'est à peu près 5%. Ça dépend des arbres. Hein. Il y a des arbres avec une écorce épaisse, comme le pin. Voilà, ça c'est important, hein, quand on vend une parcelle, un volume sur pied, hein, quand on marque une parcelle, on martèle. On a un catalogue de vente public. C'est vendu aux enchères descendantes. Donc on a le catalogue avec le numéro de parcelle, la surface, les essences, le volume par catégorie de diamètre. Ça va de 20 à 20, 25, 30, 35 jusqu'à 80 de diamètre. Et on a le volume qui correspond. Volume total. Là-dessus on enlève l'écorce et les branches. Donc on a un volume grume. Et c'est là-dessus que les marchands de bois ils estiment, hein, la valeur d'une coupe. Donc ils font leur estimation. Et après c'est les enchères descendantes. C'est pas montante, hein, c'est descendante. Ça s'appelle des ventes au rabais. C'est un peu bizarre, hein, mais bon, en fait il y a une mise à prix. Et bon, avant, je sais pas comment ça se passe, c'est plutôt c'est électronique, hein, il y a un afficheur. Il y avait, moi quand j'ai commencé à l'ONEF, il y avait un crieur qui descendait les rabais
maintenant c'est des euros, c'était de 1000 en 1000 francs, enfin, mais très rapidement. Donc il y avait une mise à prix. Donc l'amateur de la parcelle, fallait qu'il dise prends au bon moment, pas trop tôt parce qu'il a payé trop cher la coupe, pas trop tard sinon il se la fait prendre. 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 10 800, 10 600, 10 400, 10 200, 10 000. 9900, 9800, 9700, 9600, 9500, 9400, 9300, 9200, 9100, 9000. 8900, 8800, 8700, 8600, 8500, 8400, 8700. Article 63 de la forêt d'Ormont-Rebâche. Adjugé à M. Vincent Renato, entreprise d'Ormont-Rebâche. Article 64, forêt du Haut-Veillard, parcelle 1, article 64. 4000, 3950, Lot adjugé à M. Casimir Terrasse, entreprise du Bas-Veillard, pour 3950 francs. Forêt du Haut-Veillard, parcelle 2, article 65. Un peu de patience, je vous prie. 7000, 6000. Lot adjugé à M. Terrasse, pour 6900 francs. Comment ça le savoir, hein? On dirait que les places sont chères par ici. Donc c'est un truc... On voit bien ça dans les grands. Et il y avait un prix de retrait aussi, hein, pour pas brader la coupe. Bon, il y a des coupes qui se vendent pas, hein, parce qu'il y a des éclats, il y a des problèmes. Donc le volume, pour avoir le volume d'un sapin, notre formule c'est 1/3 du diamètre au carré multiplié par la hauteur. Vous pouvez répéter la question? Donc pour avoir le volume total d'un arbre, d'un résineux, le volume total c'est le bois, les écorces, les branches. Donc il faut prendre le diamètre à 1,30 m de hauteur, c'est la norme, 1,30 m du sol. Donc on a un compas, c'est un gros pied à coulisses. Donc on a un diamètre c'est de 5 en 5 cm, toujours, quand on mesure un arbre. C'est pas de centimètre en centimètre, c'est de 5 en 5. Donc celui-là il fait, je sais pas, 40, on va dire. Donc 1/3 de 0,40 m au carré. C'est 45. Allez, voilà. Ça fait combien? 45, ça fait 45. Alors, vas-y, fais l'opération parce que Donc, il nous a bluffé là. donc on va dire, il fait 40 cm de diamètre, d'accord? On divise par 3. Bon, on va dire 45. Voilà. Voilà. 0,45 divisé par 3, ça fait 0,15. c'est ce que Divisé j'avais par dit, 3, ça fait 0,5. Non, c'est pas possible, 14. C'est 1,4. C'est 1,4 mètres cubes. Voilà.